Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les astuces pour que tu puisses enfin remonter ton taux de fer. Avant de regarder cette vidéo, si tu l'as ratée, je t'invite à d'abord regarder la première partie où je détaillais justement les causes du manque de fer et notamment les causes qui sont très souvent oubliées du manque de fer et qui sont clairement sous-investiguées. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir d'abord cette vidéo, ça t'aidera peut-être à y voir un petit peu plus clair. Bien évidemment, la première astuce, si tu veux remonter efficacement ton taux de fer, ça va être quand même d'augmenter tes apports alimentaires en fer et notamment en fer héminique puisque le fer héminique il est absorbé à hauteur de 20% dans notre organisme contrairement au fer non héminique donc qui est issu du règne végétal lui et qui lui va être absorbé à hauteur de 5%. Donc le fer héminique on le trouve vraiment dans tout ce qui est viande, poisson, abats, voilà, boudin, etc. Ensuite, pour maximiser l'absorption de ce fer dans ton organisme, tu vas pouvoir associer de la vitamine C. Donc ça peut être tout simplement boire un verre avec un petit peu de jus de citron à l'intérieur pour pouvoir maximiser l'absorption du fer. Donc le jus de citron sur ton poisson, c'est une très bonne idée. Quelque chose de très important, j'en parlais aussi donc des antinutriments dans la première partie. Donc les antinutriments, donc c'est tout ce qui va venir perturber en fait l'assimilation du fer. Donc on a notamment tout ce qui va être thé, café, les céréales complètes et également le calcium, donc les produits laitiers, vont être problématiques, en tout cas consommés trop proches d'un repas qui contient du fer. Donc c'est pour ça qu'il vaut toujours mieux éviter de boire ton café ou ton thé trop proche d'un repas et qu'il vaut mieux décaler cette prise pour éviter que ça perturbe l'assimilation du fer. De façon générale, il faudra éviter de boire trop de café ou trop de thé dans la journée pour éviter une trop grosse déperdition en fer. Ensuite, en cas de supplémentation, donc si c'est nécessaire, parce que voilà, on ne se supplémente pas en fer sans analyse biologique au préalable et sans avoir montré qu'il y a un besoin vraiment en fer, puisque sinon le fer est pro-oxydant. Donc voilà, c'est très important d'avoir fait une analyse. Et en cas de supplémentation, par contre, là, on veillera à favoriser des formes qui sont biodisponibles, qui sont bien tolérées aussi, comme le bisglycinate de fer ou le fer chélaté, donc qui est bien mieux toléré par l'organisme, notamment au niveau digestif. Du coup, vu qu'on est moins dérangé au niveau digestif, on aura plus de facilité à continuer le traitement et du coup à remonter son taux de fer plus efficacement. Et également, cette forme sera mieux assimilée. Toujours en cas de supplémentation, il faudra vraiment éviter de prendre le fer à proximité d'autres compléments alimentaires, notamment qui contiennent du zinc, puisque le zinc va entrer en compétition en fait avec l'assimilation du fer et du coup va venir perturber son assimilation. Donc il vaut mieux prendre son supplément de fer vraiment à la fois loin des repas, enfin suffisamment loin des repas et suffisamment loin d'autres compléments alimentaires, notamment s'ils contiennent du zinc. Si vraiment tu as des difficultés à faire remonter ton taux de fer, tu peux aussi tenter la lactoferrine qui va, elle, augmenter l'assimilation du fer et qui va également faire en sorte de limiter en fait, les effets secondaires qui seraient liés à une supplémentation en fer un petit peu mal tolérée. Voilà, la lactoferrine dans ces cas-là peut être vraiment très intéressante. Sache que toutes ces astuces sont tout à fait valables si tu es enceinte ou allaitante. Et bien évidemment, et ça on l'a vu en première partie, il faudra aussi veiller, si vraiment on a vraiment trop de mal à faire remonter le taux de fer, il faudra aussi regarder du côté de la prise en charge des causes en fait qui peuvent être à l'origine de cette mauvaise assimilation du fer. Donc ça peut être souvent lié, comme on l'a vu en première partie, à des troubles digestifs, donc de l'hypochloridrie, une mauvaise assimilation au niveau des intestins à cause peut-être d'une hyperperméabilité intestinale. Ça peut être aussi lié à une hypothyroïdie qui va générer de l'hypochloridrie. Voilà. Donc il va vraiment falloir creuser un petit peu pour bien cibler en fait la cause de ce manque d'assimilation de fer et vraiment gérer le problème à sa source.